Bonjour, aujourd'hui l'onduleur pur sinus 12 volts 500 VA. Donc ici vous avez ceux qui suivent ma chaîne secondaire un onduleur avec une carte EGS002. Donc cette carte fournit un pur sinus, mais mon problème c'était que je ne pouvais pas dépasser les 110 volts. Donc le problème vient de cette fameuse carte EGS qui bloque mon signal. Donc maintenant j'ai mis une carte Arduino pour faire l'ensemble et on va regarder un petit peu le fonctionnement. Donc avec une alimentation de 12 volts, j'alimente donc mon Arduino avec mon ordinateur, un petit câblage, on reverra le câblage plus tard, un transformateur d'onduleur réseau informatique, un petit transformateur là-bas en feedback et ma carte électronique qu'on va détailler après pour le fonctionnement. Ça alimente une lampe 45 watts et ici on constate qu'il y a une régulation de tension 210 volts et que la tension est pratiquement pur sinus. On voit peut-être un peu de saturation sur le transformateur. Voilà, donc 110, bon, je peux régler à 220 mais voilà. Ici une fréquence de 49, quelque chose, donc pratiquement 50 Hz. Bon, j'ai pas tout à fait 50 Hz parce que en fait je fournis des informations, donc il y a des ruptures de signal dues au port série. Voilà, donc pur sinus, on voit ici. Alors si on veut faire des mesures de puissance, on voit qu'on est dans les 210 volts, hein, 55 watts de puissance au niveau de ma lampe, 100 VA, donc en fait c'est normal, j'ai un condensateur, donc j'ai plus de VA que des watts. Ici au niveau de l'onde, on voit qu'elle est sur la totalité des carreaux, donc elle est pratiquement à 50 Hz. 49, quelque chose. Voilà, la lampe fonctionne, tout fonctionne, il n'y a pas de surchauffe. Donc ici vous avez la carte, donc alimentée en plus 12 et 0 volts, le ground, et vous avez votre transformateur qui est ici. Donc le plus 12 volts va sur le point commun du secondaire, donc le rouge. Et ensuite vous avez les deux enroulements qui sont repris ici. Donc on peut constater qu'il y a un feedback, donc un contrôle de la tension. Il y a une possibilité de mettre un petit ventilateur dès que la température atteint une certaine température. Donc ici c'est un régulateur de tension 5 volts pour la carte. Ici c'est ce qui va nous permettre de faire un contact électrique, donc pour démarrer ou pas la carte. Donc ici du filtrage, ici on va voir tout à l'heure la commande, ici un anti surtension et ici un anti retour de courant, donc si on inverse les polarités, ici ça ne pourra pas fonctionner. Et ici on a au niveau de la carte Arduino la commande des transistors. Alors on va tout d'abord voir comment fonctionnent les transistors. Donc il y a 3 transistors d'un côté, 3 transistors de l'autre côté. Donc ces 3 transistors fonctionnent en parallèle, donc ils vont diviser le courant par 3. Donc 3 courants dans cette branche-là, 3 courants dans cette-ci. Donc dans un premier temps, on va fermer cette branche ici. Donc le courant, il va être dans ce sens-là. Et ensuite, on va fermer cette branche-là. Le courant, il va être comme ceci. Donc comme les enroulements sont montés opposés, donc un coup on envoie du plus 12, un autre coup on en verra du moins 12. Donc le transformateur reconnaîtra comme une alimentation 12 volts au secondaire. Vous avez la régulation de tension, donc vous entrez une tension sinusoïdale proportionnelle à la tension de sortie, elle passe par un redresseur, un abaisseur de tension, hein, donc des résistances et un potentiomètre pour diminuer la tension de sortie. Donc ici on s'aperçoit
que la tension elle va être redressée, ensuite elle va être réduite et lissée par le condensateur. Donc ici on aura une tension pratiquement continue, proportionnelle à la tension de sortie. Donc si la tension ici est trop faible, la tension ici sera basse. Si la tension est trop forte ici, la tension ici sera trop forte ici. Donc on pourra réguler la tension de notre onduleur par l'intermédiaire du feedback de tension. Donc ici c'est la commande des transistors. Donc ici on part sur la commande des transistors de puissance, Donc dès qu'on entre, donc ici on peut considérer que c'est du plus 12 sur les points collecteurs des premiers transistors. Donc si j'ai du plus 12 ici, si j'ai du 0 ici, le 0, le transistor ici est bloqué. Par contre 0, le transistor ici est passant. Donc s'il est passant, le potentiel ici sera égal à 0. Donc là, on va envoyer du 0 sur les transistors, donc, ou tout simplement court-circuiter les gates pour passer votre transistor à 0. Dès qu'on enverra du 1 ici, donc du 12 volts, là, on s'aperçoit que quel que soit le potentiel ici, logiquement il sera à 0 puisque la position sera bloquée. Donc ici ça sera 0. Donc le transistor ici va être passant, donc le plus 12 va se retrouver ici. Donc ici on aura soit du plus 12, soit du 0, plus 12, 0. Identique ici. Et donc là, maintenant au niveau du programme, je définis 5 points pour définir ma sinusoïde. Donc les 5 points, c'est U1 à U5. Donc le premier point, évidemment, c'est 0. Ensuite 3, 6, 8. Normalement ici c'est 9,5, mais bon, j'arrondis à 9. Et 10. Donc il suffira simplement de mettre un coefficient multiplicateur de ces valeurs-là pour augmenter la tension de sortie. Donc si je mets multiplié par 1, j'ai 3. Si je mets multiplié par 2, j'ai 6, 12, 16, 18, 20. Et là, je pourrais aller jusqu'à la tension de 255 pour la tension de sortie en utilisant une fonction analogique write. Donc, au niveau de ma sortie, dans un premier temps, donc mes 5 points, je vais les faire monter. Donc, en prenant 3, 6, 8, 9, 10. Ensuite, je vais faire à l'envers. Donc, c'est-à-dire que je vais décroître. Donc, 10, 9, 8, 6, 3, 0. Donc là, je force bien le 0 avec un analogic write sur la sortie 5, le 0. Et ensuite, je recommence pour la partie négative. Donc, je descends progressivement, je passe par un sommet, je redescends progressivement et je repasse à 0. Alors, pour faire l'échantillonnage, j'ai mis une pause avec un délai microseconde. Alors, ici, j'ai des valeurs de tension avec analogic write, mais chaque signal va être décomposé par un PWM. Alors, on a la possibilité de changer la fréquence entre chaque point en utilisant la fonction setPWM frequency sur l'entrée 5 ou l'entrée 6. De toute façon, c'est pareil, c'est le même timer. Donc ici, alors l'idéal pour moi c'est 8, diviser la fréquence de l'horloge par 8, mais j'ai des problèmes avec mon optocoupleur et il n'arrive pas à suivre. Donc j'ai mis à 64, donc 7 PWM frequency. Pour ce qui est de la régulation de tension, il suffit tout simplement de mesurer la tension et si elle est inférieure à 100, donc c'est une valeur intermédiaire, je monte. Si elle est supérieure, je descends. Donc en fait, je vais pouvoir osciller, monter, descendre en fonction de la tension de mesurer. Voilà, à bientôt.